Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien. Bonsoir mes frères et sœurs, vous qui êtes sur ma page, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible et priez, priez, priez. La prière doit faire partie de nos vies de chaque jour, vos vies de chaque jour. Et puis, lisez beaucoup la Bible. Voilà. Avant de lire la Bible, il faut prier, demande à Dieu de te conduire dans sa parole. Ok? Voilà, de t'ouvrir les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre ce que tu lis. C'est très important. Ok? Voilà. Aujourd'hui, on est mercredi soir, il fait très très chaud. Il fait très chaud. Aux États-Unis, quand il fait chaud, il fait chaud. Il fait vraiment chaud ici. Des fois, même le climatiseur ne fait rien du tout. Ça dépend quand la maison est vraiment chaud. Voilà. Donc, moi, mes vidéos, je les fais dans la cuisine. Donc, c'est pas facile. Ok. De temps en temps, je mets mon ventilateur. Ok. Donc, bon, ce soir, j'espère vraiment que tout va bien chez vous, que tout va bien dans vos différentes familles. Ok? Il y a toujours des problèmes, mais accrochez-vous. On doit toujours s'accrocher. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu des choses, comme on appelle, de tout ce qui se passe, des petits trucs que j'ai attendus à gauche, à droite. On va parler de ça. Ok? Déjà, on va commencer. Je vais mettre un petit sujet et après ça, ce que j'ai attendu, c'est que je vois beaucoup de gens qui se disent pasteurs, qui se disent, comment on appelle ça, bishop, je sais pas quoi, qui se disent ceci, cela, et qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train d'affoler la population. Oui, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura une guerre, oui. Mais quand ils vous disent ça, est-ce que vous les demandez? Quand Dieu t'envoie une révélation, il t'envoie la solution de la révélation. Il faut que vous les demandez ça. Moi, quand le Seigneur me parle là, quand il me dit, ma fille, il y aura ça, il me donne une solution. Ou il me dit pourquoi il y aura ça. Parce que des fois, devant une situation, il peut y ne pas avoir de solution. Vous comprenez? Voilà. Des fois, il y a un problème qui doit se passer dans un pays ou quelque part. Dieu, il n'y a pas de solution. Vous comprenez? Il n'y a pas de solution. C'est comme ça, c'est écrit. Chez Dieu, c'est comme ça. Ça doit se passer. Parce que ça doit se passer pour que quelque chose d'autre puisse venir. Vous comprenez? Il y a des révélations que ce que Dieu va te donner, il va te dire, prie, jeûne pour que le malheur qui allait arriver puisse passer. Pour que moi, Dieu, je puisse effacer ça. Des fois, Dieu peut te dire, oui, il y a ça. Et tu lui demandes, mais pourquoi ça va arriver? Il te dit pourquoi ça va arriver. Et tu lui demandes, mais Père, qu'est-ce que je dois, moi, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu passes par moi pour détruire ce qui doit arriver, pour ne pas que ce qui doit arriver ait lieu, pour ne pas que ça arrive. Dieu, des fois, peut te dire que ma fille, ça doit arriver, il n'y a rien à faire. Ça doit tout simplement arriver parce que c'est comme ça. Il faut que ça arrive, sinon il n'y aura jamais de paix là. Ok, donc pour aller plus vite, c'est que ces gens des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui rencontrent des bêtises qui n'ont pas de sens, parce que pour moi j'appelle ça des bêtises, parce que c'est pas des hommes de Dieu, c'est pas des enfants de Dieu, c'est des gens qui rencontrent des bêtises parce que ils aiment bien qu'on les regarde. La preuve en est, c'est pour ça qu'ils sont bourrés sur Facebook, Parce que normalement, quand tu cherches, tu veux une chaîne sérieuse et tranquille, tu viens sur YouTube quand c'est la parole de Dieu. Mais quand tu te promènes sur Facebook, ça veut dire que tu cherches la popularité. Donc, ces gens-là qui se disent hommes de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, ils cherchent de la popularité. Donc, arrêtez de les suivre, sinon ils vont vous donner des crises cardiaques. Ok? Voilà.
Bien sûr, ils disent qu'il y aura une guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça depuis que je fais les vidéos, depuis l'an 2018, je vous ai dit ça, que le Seigneur dit qu'il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire? Il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire parce que Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire parce que l'esprit le Satan veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Donc, il y aura une guerre sur la Côte d'Ivoire pour que Dieu puisse nettoyer la Côte d'Ivoire parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire qui n'est pas qui n'est pas la joie de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Quand le Seigneur dit qu'il a choisi, quand par exemple tu dis que oui, un pays est béni par Dieu, la Côte d'Ivoire est bénie par Dieu. Et si la Côte d'Ivoire est bénie par Dieu, la bénédiction que Dieu a mise sur la Côte d'Ivoire là, pour que cette bénédiction là prospère sur la Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire soit propre. Vous comprenez? Et en ce moment, la Côte d'Ivoire est ça. Vous comprenez? Bon, des fois, je vois des gens qui disent que j'ai entendu ça dans la vidéo de quelqu'un qui dit que je ne vais pas dire son nom, qui dit que ce n'est pas que ses abonnés lui dire que oui, que peut-être si Alassane quitte, que Gbagbo vient, ça va se calmer. Si Bédié vient, ça va se calmer. Si Soro vient, ça va se calmer. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de qui va venir au pouvoir. C'est un problème de le désordre qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est un problème de désordre. Parce que c'est ce désordre-là qui a fait que Dramane Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire. C'est ce désordre qui a fait que plutôt Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment. Sinon, dans la logique normale, si tous les Ivoiriens suivaient la voie de Dieu, si Gbagbo avait suivi la voie de Dieu, de Soro, Bédié, Gbagbo, si tous ces dealers, nos cadres de la Côte d'Ivoire, là, si ils avaient suivi la voie de Dieu, Dramane Ouattara n'aurait jamais eu même la route pour être président sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Quand je vous dis toujours que oui, que dans M. Dramane Ouattara, c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu l'a mis là pourquoi? Pour faire comprendre à ses enfants que c'est pas tout le monde qu'on prend pour diriger un pays. Ce n'est pas aussi tous les leaders qu'il faut suivre. Vous comprenez? Donc, le problème de Dramane Ouattara, c'est une leçon que Dieu est en train de nous donner. C'est pour ça que j'ai dit à ces frères burkinabés là de sortir de notre problème de politique. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Je vous ai toujours dit ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est le désordre qui est sur la Côte d'Ivoire qui va faire qu'il y aura une guerre. Et tant que ce désordre-là ne quitte pas, il n'y aura jamais de stabilité sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur va nettoyer la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait de la stabilité, pour que ce désordre-là s'arrête. Ok? Parce que c'est ce désordre-là qui a amené Dramane Ouattara au pouvoir. Il n'y aurait pas eu de désordre sur la Côte d'Ivoire, Dramane ne serait jamais arrivé là où il est assis. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui disent oui, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire, il y aura ceci, il y aura cela, faut pas les écouter parce que quand tu dis quelque chose, tu dois dire pourquoi ça doit arriver. Donc, je vous ai dit là pourquoi ça doit arriver. Maintenant, quand tu pries maintenant que tu demandes à Dieu, mais Père, moi je ne veux pas que vraiment ça arrive. Le Seigneur te dit que ma fille, ça doit arriver parce que moi, Dieu, je dois faire ça pour enlever le désordre qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok, maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est que il faut que vous, la population ivoirienne, il faut que vous priez. C'est tout. Tout le médicament est là. Pour ne pas que le nettoyage touche vraiment la population, il faut que vous priez comme ça, le nettoyage va juste s'arrêter sur comment on appelle, sur les pouvoirs. Ça va pas arriver sur la population. C'est-à-dire, quand ça va se déclencher là, ça va nettoyer tout ce que ça doit nettoyer. Tout ça va nettoyer
tout ce que ça doit nettoyer, mais ça ne va pas vraiment arriver sur la Côte d'Ivoire. Mais le problème qui est là maintenant, c'est que si vous ne priez pas, là, il y aura un grand nettoyage dans la population même, parce que dans la population même, il y a un nettoyage que Dieu doit faire. Vous comprenez? Dieu doit nettoyer la Côte d'Ivoire. Que ça soit de la tête jusqu'en bas. Dieu là, il doit nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que s'il ne nettoie pas la Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de tranquillité sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. La Côte d'Ivoire sera toujours dans le désordre. Et quand un pays est dans le désordre, celui qui ne devait pas venir vous gouverner là, c'est lui qui vient vous gouverner. Donc c'est pour ça que Dieu doit nettoyer la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, le nettoyage maintenant, si vous ne voulez pas la guerre, priez. Priez comme ça, quand le nettoyage va venir, Dieu va enlever seulement ce qu'il doit enlever dedans. Et puis, ceux-là même qui ne sont pas concernés, qui ont une vie normale, Dieu va les épargner de nettoyage qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Voilà tout le problème de la Côte d'Ivoire, il est là. Donc, si vous attendez quelqu'un qui va dire que non, il y aura la guerre, il y aura ci, il y aura ça, il faut l'écrire sur sa page, tu lui demandes, mais tu me dis il y aura la guerre, il y aura ça, mais quand tu pries encore, Dieu te dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la guerre ça? Et pourquoi il y aura la guerre? Parce que pour qu'il y ait quelque chose, il faut que, pour qu'il y ait une guerre sur la Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait quelque chose. Ce n'est pas pour comment on appelle, pour Draman que la guerre va se passer sur la Côte d'Ivoire. Non. Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire. Voilà. Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit un pays stable. Parce que pour le moment, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays stable. Donc, qu'il pleut, qu'il neige, Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, vous, la population ivoirienne, si vous priez, Dieu a beaucoup de solutions. Hein. Vous comprenez? Dieu, c'est Dieu, mais il a beaucoup de solutions. Vous comprenez? Il peut éviter la guerre et puis nettoyer juste le gouvernement. Tous ceux qui sont là, les balayer. Vous comprenez? Voilà. Si vous priez vraiment, il peut faire ça. Sinon, si vous ne priez pas, que vous restez là comme ça, il sera obligé de nettoyer tout le monde. Nettoyer tout le pays de la tête jusqu'aux pieds. Pour que tout ce désordre-là sorte de la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait de la stabilité. Ok? Voilà. Parce que qui est-ce qui met le désordre? C'est le Satan qui met le désordre parce que le Satan veut s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Les gens veulent prendre la Côte d'Ivoire, ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour faire une base de franc-maçonnerie. Et Dieu, lui, ne veut pas. Donc, c'est le Satan qui fout le désordre. Donc, Dieu, maintenant, a décidé de nettoyer ce désordre que le Satan a mené. Donc, quand Dieu va nettoyer ce désordre-là, s'il n'y a pas vraiment de prières, de sincères prières sur la Côte d'Ivoire, Dieu va nettoyer dans la population, Dieu, il y a beaucoup de gens que Dieu va nettoyer. C'est-à-dire ceux-là qui font des médicaments, ceux-là qui... moi, je ne veux pas citer, mais ce qui est sûr dans la population, il y aura un nettoyage grand. Maintenant, si vous ne voulez pas ce nettoyage, priez. Priez. Si vous priez, il n'y aura pas de nettoyage. Dieu va nettoyer juste ce qu'il doit nettoyer. Mais s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de sincère prière pour que le peuple de Dieu qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est la population ivoirienne et la population étrangère, les étrangers et les Ivoiriens qui vivent sur la Côte d'Ivoire, si vous voulez que cette guerre-là vous épargne, restez dans la prière 24 heures sur 24 et puis repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire que si tu as fait quelque chose de mal, fléchis genoux, dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Le mal que j'ai fait là, Père, pardonne-moi. Je ne vais plus jamais recommencer. Donne-moi la force pour ne plus que je recommence. Parce que je reconnais que j'ai péché devant toi. Je me répands de mes péchés et que tu m'aides et que tu me donnes la force pour ne plus que ça se répète. Voilà. Et puis tu restes vraiment sincèrement dans la voie de Dieu, et puis Dieu, lui, va t'aider. Et puis si tu étais un criminel, tu arrêtes de tuer les gens. Si tu étais là dans le quartier en train de coucher les femmes des gens à gauche, à droite, tu arrêtes ça. Si tu es un violeur des petites filles, tu arrêtes ça. Si tu tues des gens pour aller faire des sacrifices pour devenir ministre ou pour devenir président ou rêve pour devenir quelqu'un, tu arrêtes ça.
Sinon, si tu n'arrêtes pas ça, quand le Seigneur va descendre sur la Côte d'Ivoire pour le nettoyer, le jour que le nettoyage commence, tu fais partie des gens que Dieu va nettoyer. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu et puis repentez-vous de tout le mal que vous avez fait. Vomissez ça, puis détestez ça et puis suivez la voie de Dieu. Voilà là. C'est la seule, comment on appelle ça? Le seul remède. Sinon, le nettoyage qui va venir sur la Côte d'Ivoire, ça va balayer toutes les saletés. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que cette guerre-là va se passer. Donc si toi tu ne veux pas que cette guerre-là te touche, eh bien, répands-toi à partir du moment où tu as vu ma vidéo, que ma vidéo soit partagée. N'importe qui va voir ma vidéo sur la Côte d'Ivoire, partagez ça, amenez ça sur la Côte d'Ivoire, amenez ça à vos familles, amenez ça chez vos frères, amenez ça chez tout le monde. N'importe qui va voir la vidéo, s'il est concerné dans Mehdi, il n'a qu'à s'agenouiller, demander pardon à Dieu, prendre quelques jours de jeûne devant Dieu et se repentir. Répands-toi, tu verses toute ta saleté que tu as fait dans ta vie. Si tu as violé, si tu as fait sacrifice de l'être humain, si tu as fait, parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole que tu ne verseras point le sang d'un être humain que moi Dieu j'ai créé. Si tu verses le sang d'un être humain que moi Dieu j'ai créé, ton sang sera aussi versé. C'est-à-dire, moi, Dieu, là, je vais te réclamer ton sang. Donc, si Dieu vient balayer, nettoyer la Côte d'Ivoire, ah ben, si tu as versé le sang d'un être humain que lui, Dieu, il a créé, eh ben, il va te réclamer aussi ton sang. Ça veut dire que tu vas mourir. Ok? Voilà. Donc, répentez-vous, c'est tout. Sinon, c'est pas une guerre qui va venir comme ça parce que Draman ne veut pas quitter le pouvoir. Non, 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 c'est pas ça. Dieu même va nettoyer la Côte d'Ivoire. Et quand il va nettoyer la Côte d'Ivoire, ça va faire partie de tout ça. Tout ce groupe-là qui se dit gouvernement-là, boum, et tous ils vont partir parce que Dieu va nettoyer vraiment la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça de votre propre yeux. Ok, donc moi je m'arrête là. Hein? Et puis, pour ne pas que ma vidéo arrive trop loin, et puis de toute façon il fait chaud, c'est chaud. Ok, donc je m'arrête là. Donc tous ces conneries là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de crier, ah, il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, on dit il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, c'est des trucs que Dieu a prévus depuis, ça fait des années que Dieu a dit ça. Parce que Dieu, lui, il voit ce qui va arriver dans 10 ans, il voit ce qui va arriver dans 20 ans. Vous comprenez? Donc quand il te parle là, il y a un problème qui doit arriver même dans 2 ans, Dieu peut te dire ça. Mais toi, tu ne sais pas quand ça va arriver, mais il te fait les révélations. Puis toi, tu dis ça. Le jour que ça arrive, les gens vont dire, ah, la personne m'avait dit ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux-là qui sortent aujourd'hui, là, tous ces marabouts-là qui sortent aujourd'hui, qui se disent hommes de Dieu, ne les écoutez pas. Vous comprenez? Voilà. Ne les écoutez pas parce que c'est des gens qui vous disent, il y aura la guerre, mais ils ne vous disent pas pourquoi il y aura la guerre, et puis ils ne vous disent pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas que cette guerre-là vous apporte. Quand tu pries Dieu, là, quand Dieu te fait une révélation, ça veut dire qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il va toujours te dire, oh, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il y ait une solution. Voilà. Donc, la solution que Dieu a donnée, répentez-vous. Tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, que tu sois étranger, que tu sois ivoirien, tu dois te répandre devant Dieu. Tu dois fraîchir tes genoux. J'ai pas dit d'aller à l'église, hein. J'ai dit fraîchir tes genoux chez toi à la maison. Tu dois fraîchir tes genoux, prier et dire à Dieu tout ce que tu as fait dans ta vie. Tout ce que tu as fait dans ta vie depuis que tu es sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ce que tu as fait avant de venir sur la Côte d'Ivoire, parce que ça, c'est un problème qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, admettons, tu es quitté au Gabon, tu es quitté au Burkina, tu es quitté au Mali, tu es quitté au Sénégal, tu es quitté n'importe où, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu dois confesser de tous les crimes que tu as commis, de tous les viols que tu as commis, de tous les sacrifices de personnes que tu as, tout ce que tu as fait qui est un péché devant Dieu là, tu dois confesser de ça et demander pardon à Dieu et promettre à Dieu que tu ne vas plus jamais refaire ça, que lui, Dieu, il n'a qu'à te pardonner. Voilà. Comme ça, quand le nettoyage de la Côte d'Ivoire va venir,
ça va t'épargner, c'est-à-dire ça va pas arriver sur toi, c'est-à-dire tu vas pas mourir. Même, tu peux même voir des militaires même qui sont en train de tirer sur les gens, ils vont te dépasser, puis eux, ils vont continuer leurs bêtises. Ok? Voilà. Parce que quand ils viennent vers toi, ils ne te voient plus. Ça, c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Ils ne te voient plus. Mais toi, tu les vois, mais eux, ils ne peuvent pas te voir parce que Dieu te protège. Ok? Voilà. Donc, je vais sortir dans ça. Je vais encore faire une autre vidéo. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas des fois. C'est pour ça que je répète toujours la même chose. Ok? Et moi, ça me fatigue des fois. Ok. Donc, je vais parler de quelque chose qui est que aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Monsieur Johnny Pacheco. Okay. Monsieur Johnny Pacheco dit que les gens de Soro l'embêtent. Il parle de lui chaque jour, que lui n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Monsieur Johnny Pacheco dit que les Gors parlent de lui, que lui, il veut pas les droiter, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Monsieur Johnny Pacheco dit que Monsieur Gbagbo Laurent ne peut pas se présenter aux élections. Soro ne peut pas se présenter aux élections. Pour Bédier, je ne sais pas. J'ai pas bien compris. Ok. Monsieur Johnny Pacheco. Comment tu vas? Ok. Vous savez quoi, chers amis? Je vais vous raconter une petite histoire et puis après ça, je vais continuer. Il était une fois. Ils ont mis quelqu'un là, il y a 3 personnes. Ok, 3 personnes. Et ces 3 personnes, le premier, il s'appelle monsieur qui aime les gens, monsieur qui est innocent, monsieur qui aime vraiment son pays et qui peut se sacrifier pour son pays, c'est-à-dire, je ne veux pas dire ça parce que tu ne peux pas comparer Dieu à un être humain, mais monsieur qui est vraiment bien pour son pays, qui protège les intérêts de son pays, qui peut même mourir pour son pays. Voilà, donc monsieur qui aime son pays, voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Et il y a le roi. Et il y a le Barabbas. Ok. Monsieur qui aime son pays, c'est qui? C'est monsieur Gbagbo. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est monsieur Bédier. Le Barabbas, c'est qui? Barabbas, c'est Dramane Ouattara. Donc, il y a 3 personnalités. Ok. Ces 3 personnalités-là, le Barabbas a pris monsieur qui aime trop son pays. Il a envoyé... Non, j'ai mal raconté l'histoire. C'est-à-dire, il y a Barabbas et il y a... Comment je peux dire ça? Il y a celui qui est là, qui poursuit tous les enfants de Dieu. Voilà, c'est mieux comme ça. Celui qui est là et qui poursuit tous les enfants de Dieu sur la terre. Celui qui poursuit tous les enfants de Dieu sur la terre, c'est Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris monsieur qui aime son pays, qui peut mourir pour son pays, qui veut même pas qu'il arrive quelque chose à son pays, qui est prêt à faire des sacrifices, même qui n'est pas bien, pour lequel Dieu l'a frappé. C'est-à-dire signer un papier pour qu'un étranger vienne rester à la tête de ton pays parce que il aime tellement son pays qu'il veut que sa population soit à l'aise. Donc, ça le pousse des fois à faire des erreurs. C'est pour ça qu'on dit la gentillesse, là, il faut la contrôler des fois parce que quand elle est trop exagérée, tu peux faire des dégâts en croyant que tu fais bien. Ok. Donc, monsieur qui aime trop sa population, qui aime son pays. Ok. Maintenant, le roi, c'est monsieur, oh là là, c'est monsieur Bédier. Ok. Maintenant, celui qui poursuit tous les enfants de Dieu, c'est monsieur Dramane Ouattara. Ok. Maintenant, ils ont pris monsieur qui aime trop son pays. Ils sont venus, boum,
Ils l'ont déposé devant le roi. Ils ont dit, cet homme-là, il doit être pendu. Il faut qu'il soit pendu aujourd'hui. On ne veut pas le voir. On ne veut même pas le voir. Dans ce village-là, on ne veut pas le voir. Il faut qu'il soit pendu parce que c'est lui qui est le malheur de ce pays. Qui a dit ça? C'est comment on appelle? Les rebelles. C'est les rebelles de monsieur. C'est les rebelles de monsieur qui poursuivent les enfants de Dieu qui ont dit ça. Eux tous, ils étaient là. Et ils accusaient monsieur qui aime trop son pays. Ok. Maintenant, monsieur qui aime trop son pays, le roi Bédié est venu, il a dit, bon, monsieur qui aime trop son pays, moi je vois qu'il n'a rien fait de mal. Peut-être qu'il a fait des petites erreurs, mais il n'a rien fait de mal. Pourquoi l'amener le foutre dehors du pays ou bien lui faire du mal comme ça jusqu'à ce point? Monsieur qui poursuit tous les... Mon histoire est compliquée. Monsieur qui poursuit tous les enfants de Dieu a dit, non. J'ai dit que... non, c'est pas lui, c'est ces rebelles qui ont dit, non. Nous, on dit que monsieur qui aime trop son pays là, il doit quitter ce pays là. Même s'il faut mourir, on s'en fout. Il faut qu'il meure. Le roi dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le roi dit, bon, moi, ça me fait un peu de la peine. Donc, ce qu'on va faire, je vais amener le plus grand criminel qui s'appelle Barabbas. Ok. Maintenant, quand je vais amener Barabbas, vous allez choisir entre Barabbas et monsieur qui aime trop son pays, qui s'appelle monsieur Babon. Donc, le roi il a envoyé ses soldats, ils sont partis chercher Barabbas en prison, ils l'ont amené. Maintenant, quand ils l'ont amené, celui qui poursuit tous les enfants de Dieu, tous ces militants, ils ont dit, non, Barabbas même est mieux. Barabbas, on préfère rester avec lui. Nous, on veut celui qui aime trop son pays là, on veut faire quelque chose avec lui. On veut, s'il faut le tuer même, il faut l'enlever même dans le village ici. Une méchanceté mais grave. Donc le roi a regardé jusqu'à le roi a dit, bon, si c'est ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le roi les a donné d'eau, lui il est parti. Et ils ont pris celui qui aime trop son pays, et puis ils sont partis avec lui. Et ils sont partis le maltraiter un peu jusqu'à, après ça, celui qui poursuit tous les enfants de Dieu est venu, il a dit, bon, chez moi, là, en ce moment, j'ai pas de justice. J'ai pas de justice chez moi ici, donc, monsieur qui aime beaucoup son pays et qui aime beaucoup sa population, on va t'amener en dehors de la Côte d'Ivoire, je vais aller te déposer dans un tribunal international, ils vont te juger là-bas, ok? Monsieur qui aime trop son pays, il a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que je mérite, il n'y a pas de problème. Donc, il prend monsieur qui aime trop son pays, qui s'appelle monsieur Babon, il va le déposer dans un tribunal international. Et monsieur qui poursuit tous les enfants de Dieu, lui, il pensait que, en amenant monsieur qui aime trop son pays, qui s'appelle monsieur Babo, en amenant monsieur qui aime trop son pays dans un tribunal international, pour lui, monsieur qui poursuit tous les enfants de Dieu, là, lui, il pensait que ils allaient terminer là-bas avec lui parce que celui qui poursuit tous les enfants de Dieu, là, il a attendu que à la CPI, là, quand tu rentres là-bas, tu ne sors plus. Donc, il a dit, au lieu que les juges de ce pays-là vont jouer avec lui, c'est mieux que je l'amène là-bas. Là-bas, au moins, il ne pourra plus jamais sortir. Il peut rentrer, mais il ne sortira plus. Il n'y a plus de porte de sortie. Donc, c'est ces calculs-là qu'il a fait. Il a pris monsieur qui aime trop son pays, qui aime trop sa population. Il a dit, envoyez-le. Entre-temps, le roi qui est Bédié, lui, il est déjà quitté dans la fin. Et puis, ils l'ont envoyé, monsieur qui aime trop son pays, ils l'ont envoyé là-bas. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont restés là-bas jusqu'à monsieur qui aime trop son pays est resté là-bas jusqu'à...
Et monsieur qui poursuit tous les enfants de Dieu, avec tous ses accompagnateurs, avec tout son groupe, c'est-à-dire avec toute son équipe là, eux ils étaient contents maintenant parce qu'ils se sont dit, ah, maintenant on a la paix, on va faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on est les rois maintenant. Et Dieu a dit, non. Monsieur qui aime trop son pays, qui aime trop ses frères et ses sœurs, qui aime trop la population de son pays, là, qui aime trop ses frères et ses sœurs, je ne peux pas le laisser là-bas parce que moi, Dieu, c'est des gens comme ça que je cherche sur la terre. Donc, je ne peux pas le laisser là-bas. Ah, Dieu a ouvert la porte de la CPI. Monsieur Gbagbo est sorti. Ah, monsieur qui aime trop son peuple, qui aime trop son pays est sorti. Quand monsieur qui aime trop son peuple, qui aime trop son pays est sorti, voilà, monsieur qui poursuit tous les enfants de Dieu, là, il a commencé à se mettre dans un état. Non, 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 j'en ai marre, non. Il ne dort même plus, il fait des cauchemars, il ne dort plus. Quand tu le vois à la télévision, son visage change de phase. Des fois, il veut pleurer. Tu vois que son visage, on dirait quelqu'un qui veut pleurer. Des fois, tu vois son visage, on dirait quelqu'un qui a trop de problèmes. C'est-à-dire, tous les problèmes de la terre tombés sur sa tête. C'est-à-dire, à chaque fois que tu le vois sur les réseaux sociaux, son visage change de capacité. On dirait que c'est lui qui a tous les problèmes du monde sur la terre. Et les gens qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à manger, tu vois leur visage, même c'est mieux que pour lui, alors que c'est un milliardaire. Ok. Donc, il a commencé à faire tous les crises. Et c'est dans ces crises-là qu'il est encore. Donc, monsieur qui aime trop son pays, lui, il a dit, non, moi j'aime trop mon pays, moi je ne peux pas rester dehors. C'est toi qui m'as amené. Sinon, moi-même, je n'ai pas demandé à venir. Si moi-même, tu m'avais jugé comment on appelle, dans mon pays, là. Il n'y avait pas de problème. Même si je restais 20 ans en prison, il n'y avait pas de problème. Mais c'est toi-même qui as dit que non, monsieur qui aime trop son pays, il faut partir. Il faut quitter là où moi je suis, il faut partir ailleurs. Donc c'est ta décision. C'est comme quand tu travailles chez un patron. Et puis tu dois aller au travail le matin. Le patron, il t'appelle le soir. Il te dit, ah non, demain matin, il ne faut pas venir parce que il y a ça, donc faut pas venir. Il faut venir le lendemain matin. Mais ton jour qu'il t'a dit de ne pas venir là, il va te payer ton jour, comme si tu étais venu. Parce que c'est lui qui t'a dit de ne pas venir, c'est pas toi. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs, mes enfants? Dites yes. Ok, on y va, on continue. Donc, monsieur qui aime trop son pays et qui aime ses frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, il a dit, ah, c'est pas ma photo. Si c'était moi seul seulement, je n'allais jamais bouger de la Côte d'Ivoire. C'est toi-même qui m'as mis d'accord. Et puis quand tu m'as amené même, j'ai demandé où on va. Tu as dit non, on n'est qu'à partir seulement. C'est après quand on est arrivé en haut là-bas avec l'avion que j'ai compris que, ah, peut-être que je vais à la CPI, hein. Et on est descendu. Moi-même, je n'ai même pas pris de culottes. Je n'ai même pas pris de chemise. Je n'ai même pas pris de pantalons. C'est pas que moi-même j'ai dit que non, amenez-moi là-bas, je préfère être jugé là-bas. C'est vous-même qui m'avez pris. Donc les gens qui ont eu pitié de moi, ils ont acheté des vestes, ils ont acheté des pantalons, ils ont acheté les chaussures pour venir me donner comme ça. Si je passe devant les juges, au moins je serai habillé. Donc c'est toi-même, c'est ta décision que je suis. Ok, maintenant ils m'ont libéré. J'ai dit, moi je vais venir là où tu m'as enlevé. Parce que moi-même, c'est pas moi-même qui ai demandé de partir. C'est toi qui m'as dit de partir. Donc les gens où tu allais me déposer dans les mains là, eux ils ont dit qu'ils n'ont plus rien à faire avec moi. Que moi-même je n'ai qu'à te demander, comme c'est toi qui m'as amené. Oh Seigneur, comme c'est toi qui m'as amené, je n'ai qu'à t'écrire, je n'ai qu'à te demander, et puis je n'ai qu'à leur envoyer la lettre pour que eux ils soient sûrs que je t'ai écrit. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Je t'ai écrit. Maintenant, je te demande le papier pour que je puisse monter dans l'avion comme tu m'as amené. Et tu peux plus venir me chercher. Donc, eux, pour qu'ils me mettent dans l'avion pour m'amener là où tu m'as enlevé, ils me demandent passeport. Donc, donne-moi aussi mon passeport diplomatique, tout ça là. Et puis, je vais venir. Maintenant, monsieur qui poursuit tous les enfants de Dieu, il a dit non. Là où tu es là, c'est là-bas tu vas
tu vas rester. Moi, je t'ai pas amené là-bas pour que tu reviennes ici. Donc, c'est là-bas que tu vas rester. Aïe, l'affaire là est devenue compliquée. Maintenant, le roi qui est bédié, le roi a dit, mais il faut arrêter tes bêtises. Le monsieur là, il a fini il a fini. Pourquoi tu l'avais amené là-bas, mais moi-même? Oh Seigneur, pourquoi tu l'avais amené là-bas? Moi-même, je ne sais pas. Maintenant, laisse-le venir. Hein? C'est toi qui l'as amené là-bas. C'est pas lui qui a demandé à partir là-bas. Là-bas, les gens où tu l'as amené, les gens là ont dit qu'il n'a qu'à rentrer là où tu l'as enlevé. Il faut le laisser venir. Sinon, c'est pas bon. Maintenant, le roi parle de ça toujours. Maintenant, celui qui poursuit tous les enfants de Dieu là, lui, il n'a plus de solution. Il a su seulement, comme si tous ses deux oreilles étaient bouchées. Ok, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose que l'histoire de Babo et de Draman, faut pas que ça va vous affoler. Faut même pas que ça va vous faire pleurer. Faut même pas que ça va vous énerver. Faut même pas que ça va vous faire quelque chose. Vous comprenez? Ok. On est dans la parole de Dieu. On est qu'à aller seulement. On est qu'à aller seulement. Vous comprenez? Voilà. Le Seigneur a dit tout est accompli à mon nom. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit chaque chose à son temps. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'histoire de Babo et de Draman, on est qu'à partir seulement, c'est ça les Américains disent, let's go seulement. Hein? Let's go seulement. Tout quand on se lève seulement, on est qu'à y aller. Tous les matins, on est qu'à y aller. Donc, ne pleurez même pas. N'ayez même pas de chagrin. N'ayez même pas de quelque chose. Regardez seulement le film qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de vous commencer le début d'un spectacle. Et puis, vous ne voulez pas de spectacle? Non. Il faut dire merci. Dites merci à Dieu chaque matin partout, de partout que vous soyez des partisans de Soro, que vous soyez des partisans de Bédir, que vous soyez des partisans de Babo, que vous soyez seulement pour la Côte d'Ivoire. Quand vous vous levez là, fléchissez les genoux pour 5 minutes, dites Seigneur, tout ce que tu fais est bien, merci. Ok, voilà. Merci et que ce problème qui se passe dans mon pays là, c'est toi seul qui as la solution dans ta main. Donc, c'est pour ça que je te dis merci. Parce que des fois, quand tu dis merci à Dieu, il faut lui dire pourquoi tu lui dis merci. Des fois, tu peux lui dire aussi tout simplement, non, je te dis merci parce que, tout simplement merci. Ou tu peux lui dire, je te dis merci parce que tout ce qui se passe, le problème de Babo, qui ne peut pas rentrer dans son pays, et tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, avec Draman Ouattara, c'est toi, Dieu, celui qui a la solution. C'est pour ça que je te dis merci. Parce que tout ce que tu fais est bon. Ok? Voilà. Voilà la prière que vous devez faire chaque jour. Ok? Ah, j'ai très chaud. Donc, voilà l'histoire de monsieur qui aime trop son pays et monsieur le roi et puis monsieur qui est là pour poursuivre tous les enfants de Dieu. Ok. Le problème, c'est que un matin, Satan s'est levé, il a dit que Satan s'est levé un matin, il a commencé à poursuivre Jésus. Il a pris tous ces gens qui le suivent, il a commencé à poursuivre Jésus. Dans le groupe de Jésus même, comme le problème de Babou, hein, dans le groupe de Jésus même, Zida était dedans, il a trahi Jésus pour des pièces. Parce que dans le groupe de Babo même, c'est son entourage qui l'ont trahi aussi. Hein. Ok. Donc c'est l'histoire de Dieu. Regardez bien l'histoire de Babo et prenez l'histoire de Dieu. Vous mettez les deux histoires ensemble. C'est la même histoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, comment on appelle Satan a commencé à toucher certaines personnes. Ils ont commencé à faire n'importe quoi sur Dieu.
jusqu'à l'amener sur la croix de Golgotha, le tuer, tout ça là. Jésus n'a rien dit. Il n'a même pas dit un seul mot. Il est mort. 3e jour, il a été ressuscité. Quand Satan a su que Jésus a été ressuscité là, les cris que Satan a lancés là, ah non, ah non. Satan a crié jusqu'à toute sa tête voulait s'envoler, tellement il criait. Pourquoi vous savez pourquoi il criait? Parce que pour lui, Jésus est mort là. C'est fini. C'est lui celui qui allait régner sur la terre. Mais ce qu'il ne savait pas, il ne savait pas que Jésus là, c'est Dieu. Et Dieu est venu en chair sur la terre. Et Dieu, quand il est venu, il a fait semblant comme s'il était un être humain. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et quand ils l'ont pendu sur la croix de Golgotha, il est mort, il a dit d'accord. C'est parce que je suis en chair comme vous, que vous jouez avec moi, non. Maintenant, je vais être en esprit. C'est-à-dire, je suis même dans ta maison, tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. Je suis partout avec toi, je suis dans la rue, je marche dans la rue avec vous partout. Tu es dans la voiture, je suis assis à côté de toi. Toi, tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. Voilà. Donc, quand Jésus est venu sur cette allure-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est devenu 10 fois plus fort. Parce que Satan ne peut plus rien faire à Jésus. Avant, j'étais en chair, tu pouvais faire quelque chose. Maintenant, je suis en esprit, tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est l'histoire de Jésus. Quand tu vois l'histoire de Jésus, tu vois l'histoire de Gbagbo, c'est la même chose. Donc, Dramane Ouattara a pris Gbagbo, il a amené Gbagbo à la CPI. Il a menti pour dire que non, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire et que ça serait mieux pour Gbagbo qu'il aille à la CPI parce que s'il est jugé en Côte d'Ivoire et qu'il est condamné, les Ivoiriens vont dire que c'est lui, Dramane Ouattara, qui a dit au juge de le condamner. Donc, ça peut faire des problèmes. Donc, lui, Dramane, il veut gouverner la Côte d'Ivoire dans la paix pour que les Ivoiriens soient dans la joie. Donc, il ne veut plus de conflit sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est mieux que Gbagbo soit jugé ailleurs. N'importe quelle décision qui va se passer là-bas, lui, Dramane, il ne sera pas concerné. Entre-temps, Dramane est en train de souffrir. Il est en train de pomper en bas. Et puis, les gens qui ne connaissent pas là, ils croient que c'est la CPI qui est en train de juger Gbagbo. Le jugement de Gbagbo là, tous les juges, ça se remplace seulement, ça se remplace. Parce que quand tu fais n'importe quoi, Dieu crée situation, puis on t'enlève, et puis on met quelqu'un. Tu fais n'importe quoi, Dieu crée situation, puis on t'enlève. Et dans tout ça là, comment il s'appelle, cette juge, comment il s'appelle? Bensouda s'est ménagé dedans à la fin. Parce que ce n'est plus les mêmes juges là. Elle paye les juges là, elle donne l'argent, mais ça se remplace. Elle dit, mais non, aujourd'hui là, j'ai eu affaire. Donc c'est ça qui a dit à Ouattara que non, tu sais ce type là, c'est mieux qu'on le laisse parce que si on continue, on va être avec lui jusqu'à toi-même tu vas quitter au pouvoir, puis un matin il va rentrer. Donc c'est mieux qu'on le laisse. Vous comprenez? Donc c'est l'histoire de Gbagbo est un peu compliquée, c'est un peu compliqué, mais c'est une bonne histoire, vous comprenez? Donc Dramane, lui, il pensait que en faisant ça à Gbagbo, que non, il faut aller dans un tribunal international, parce que Dramane même, il sait que quand tu rentres là-bas, tu sors pas. Mais ce que Dramane a oublié, il ne sait pas que Gbagbo là, la main de Dieu est sur lui. La bénédiction de Dieu est sur lui. C'est pour ça que je vous ai pris l'histoire de Satan. Satan, lui, il pensait pas que si Jésus mourait là, il allait ressusciter. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand Satan a vu que Jésus pouvait ressusciter, il a dit non, mais pourquoi même j'ai poussé les gens et puis ils ont tué ce monsieur-là. Fallait même qu'il reste devant moi en chair. Là, je pouvais le fatiguer. Même quand il est en chair, là, je pouvais le maltraiter. Mais en esprit, là, non, c'est plutôt lui qui va me maltraiter. Et c'est ce qui se passe. C'est Dieu qui maltraite maintenant Satan. Même un esprit même peut venir rester à côté de toi. Si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, là, ça va te faire du mal. Mais si tu as la puissance de Dieu en toi, là, ça peut rien te faire. Ça va rester là jusqu'à, dans tes prières, dans tes jeûnes, un matin, ça va disparaître. Vous comprenez? C'est comme quand tu rencontres un lion. Le lion, normalement, il te saute dessus s'il a faim. Mais quand la puissance, quand l'Esprit Saint est en toi, et puis il est réveillé en toi,
Quand Dieu est en toi, là, quand le lion, le lion ou la panthère qui saute sur l'être humain, bon, disons, je vais le lion, la panthère, vraiment plus dangereux. La panthère qui saute sur l'être humain, là, quand il te voit, là, il te dépasse, il s'en va. Pourquoi? Parce que Dieu même est en train de communiquer avec lui que toi, là, c'est moi qui t'ai créé. Ça, là, je suis dans la personne là qui est devant toi. Faut continuer ton chemin. Va chercher quelqu'un d'autre, tu vas manger. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, quand Satan a fait tout ça à Dieu, Satan pensait que c'était fini pour Dieu. Mais c'est là que Dieu même est venu. 10 fois en force même Satan. Satan n'a plus de solution. C'est ça qui est sur Satan en ce moment. Tout est versé sur Satan. Il ne sait même pas où passer. Quand les vrais enfants de Dieu se lèvent là, Satan, on t'allume, on t'allume, on t'allume, on t'amène le feu du Seigneur, le feu du Seigneur, le feu du Seigneur, le tien, prends, ça c'est pour toi, Satan, prends, ça c'est pour toi. Vous voyez? Donc on allume Satan seulement, on l'allume. Satan dit, les enfants de Dieu là, je suis fatigué avec eux. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dramane Ouattara, il pensait qu'en envoyant Gbagbo à la CPI, Gbagbo allait rester à la CPI, il allait rester là-bas toute sa vie. Un matin, il allait mourir comme un petit vieillard là-bas, tout, et puis son histoire allait se terminer là. Mais il ne sait pas que la main de Dieu et la puissance même de Dieu est dans Gbagbo, est sur Gbagbo. Ce monsieur qui s'appelle Gbagbo là. Il a mangé poison, il a mangé poison. Il a mangé poison jusqu'à il est fatigué. Quand il mange là, Dieu vient, il nettoie ça. Il mange, Dieu vient, il nettoie ça. Les gens même qui leur donné poison là, eux-mêmes ils ont peur de Gbagbo. Là où je suis en train de... Eux-mêmes quand ils regardent Gbagbo là, ils se sont là dans leur tête, ils se demandent, ils se disent, mais ce type là, est-ce que c'est vraiment un être humain? C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent vraiment des fois aller le voir, le toucher. Parce que les gens se demandent, parce que ces gens-là l'ont tellement fait du mal que eux-mêmes ils se demandent si c'est un être humain ou si c'est quoi. Vous comprenez? Voilà. Gbagbo là où il est là, l'autre fois j'ai appris que lui, Gbagbo est malade. Gbagbo n'est pas malade. Vous allez voir, Gbagbo va reprendre encore. Gbagbo va reprendre encore sa santé. Ok, des fois il a des petits soucis pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais c'est pas de la maladie, c'est moral quoi. Il réfléchit beaucoup. Voilà. Donc, Dramane Ouattara, là où il est là, il se demande maintenant pourquoi même j'ai envoyé Gbagbo à la CPI. Voilà Dramane, amenez ma vidéo à Dramane, partagez la vidéo, partagez-la, amenez ça chez ces ministres là. Dramane, à l'heure où on est là, depuis quand il a appris que Gbagbo est libéré là, voilà la seule question que Dramane se pose. Pourquoi j'ai envoyé cet homme à la CPI? Qu'est-ce qui m'a pris? Qui m'a conseillé ça? Qui j'ai écouté? Et puis j'ai amené cet homme-là à la CPI. Donc, Dramane, il en veut à Soro. C'est le petit Soro-là qui m'a ménagé. Ce type-là, il aurait pu rester dans une prison ici. Ils allaient le maltraiter jusqu'à il allait mourir devant moi ici. Mais pourquoi je l'ai amené à la CPI? Je ne peux plus rien faire. Donc, ce que je vais faire, il veut rentrer, non, moi je vais lui dire non, il ne va pas rentrer. Mais Dramane, ce que je vais te dire, c'est que le Seigneur a dit chaque chose à ton temps. Quand le temps va arriver, j'ai toujours dit ça et c'est ce que je dis toujours. Quand le temps de Dieu va arriver là, tu veux ou tu veux pas, Gbagbo va rentrer. Et si Dieu veut que ça va se compliquer là, c'est toi que Dieu va enlever un matin comme ça, soit. Et puis Gbagbo va faire choix. Vous allez faire passe, toi tu vas et puis Gbagbo lui il rentre. Oh Seigneur, toi tu sors et puis Gbagbo rentre, c'est dans ça qu'on est maintenant, monsieur Dramane Ouattara. Un matin tu vas sortir et puis Gbagbo lui il va rentrer. Voilà. Comment il s'appelle? Ahmed Bakayoko. Mon grand. Il faut prier là, il faut laisser tes histoires de francs-maçons là. Il faut prier le vrai Dieu qui t'a créé. Il faut prier, tu vas confesser, sinon c'est pas bon pour toi là. C'est pas du tout bon pour toi. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on va passer sur Johnny Pacheco maintenant. Des fois, faut se détendre. Ok? Voilà. Monsieur Johnny Pacheco dit que Gbagbo est resté 5 ans en dehors de la Côte d'Ivoire et que dans la loi ivoirienne, Gbagbo est resté 5 ans
en dehors de la Côte d'Ivoire, dans toutes les lois, je crois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, comment on appelle? Donc, Gbagbo ne peut pas se présenter aux élections. Mais Johnny Pachoko, ce que je ne comprends pas chez Johnny Pachoko, c'est que le monsieur, il dit il a fait la gendarmerie, mais je ne sais pas. Johnny Pachoko, quand tu es gendarme là, moi j'ai 2 frères et puis un beau-frère qui est de Gagnoua comme toi, le mari de ma tante, et qui est même capitaine, je sais c'est capitaine ou colonel, non, c'est capitaine de la gendarmerie, non, je crois que c'est capitaine ou lieutenant, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais avant, dans le temps là, il avait 3 galons. Mais je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas que vous allez embêter ma famille. Il était dans la gendarmerie, je ne sais même pas quoi lui dire. Il était dans la gendarmerie, on y va comme ça, c'est mieux comme ça. Ils vont aller chercher le monsieur là. Il était dans la gendarmerie, hein, ou depuis autant de fois. Ok? Et dans la gendarmerie, ce que je sais, c'est que quand vous êtes à l'école de la gendarmerie, là, on vous apprend les lois. Il faut connaître les lois. Johnny Pachoko, c'est que dans quelle gendarmerie tu étais? Tu ne connais pas les lois. Déjà, ta Burkinabé qui est à côté de toi là-bas, tu peux pas lui dire qu'elle est née en Côte d'Ivoire, mais la loi ivoirienne ne lui donne pas le droit d'être ivoirienne, même si elle est née là. Ok. Tu peux pas lui dire ça, tu lui racontes des bêtises. Et puis tu essayes de lui raconter des bêtises qui n'ont même pas de sens que oui, les femmes ivoiriennes, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Mais est-ce que tu connais les femmes de chez eux là? Est-ce que tu connais? Tu les connais? Et en Afrique de l'Ouest là, quand on dit femmes qui se promènent beaucoup là, ils se connaissent entre eux-mêmes en Afrique de l'Ouest, ceux qui se promènent beaucoup. Donc, ok, ce qu'on dit, madame, viens, on va rentrer pour rien du tout. Même pour sandwich, tu peux faire ce que tu veux. Ok? Voilà. Ivoirienne, elle se respecte beaucoup. L'Ivoirienne, pour que tu fasses ce qu'elle veut, ce que toi tu veux, c'est que vraiment elle veut, ou bien, je sais pas, soit elle t'aime. Mais ça là, eux, ils n'ont même pas besoin de t'aimer. Tu n'as même pas besoin de t'aimer. Tu donnes seulement un petit truc. Même sandwich, j'ai dit, tu vas faire jusqu'à toi, mais tu seras fatigué. En Afrique de l'Ouest, là, nous, les pays en Afrique de l'Ouest, on sait quelle femme qui est quelle femme là-bas. Donc, tes conneries que tu rencontres là-bas, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Ok, donc, toi, on t'a pas dit que de la façon que Gbagbo est parti à la CPI, là, dans la loi, là, il peut se présenter. Faut demander à Djedje chose, comment on appelle, Djedje, comment il s'appelle même celui-là? Djedje qui fait vidéo là-bas avec toi pour RDR ou je ne sais quoi là. Faut lui demander. Parce qu'on dirait lui il connaît un peu les lois par rapport à toi. Djedje le Dida là, il faut lui demander. Quand, là où tu ne peux pas te présenter dans les élections de ton pays là, si tu as commis un délit et que c'est un mandat international qu'on lance sur toi et puis on t'attrape et puis on te met en prison en dehors de ton pays, soit tu as fait un délit dans un autre pays et puis on t'attrape et puis on te met en prison et puis tu finis ta peine et puis tu rentres chez toi, là tu ne peux pas te présenter dans les élections de chez toi. Tu comprends? Ok. De la façon que je vais même pas aller loin pour ne même pas continuer, pour ne même pas que ma vidéo aille loin. De la façon que Gbagbo, c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire-là, pour que vous compreniez. Gbagbo était tranquille en Côte d'Ivoire. Vous l'avez enlevé, ton mentor Dramane Ouattara, là, et la France. Ils l'ont enlevé au pouvoir. Au lieu de le mettre en prison en Côte d'Ivoire, Dramane croyait que si on le met en prison en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient jamais le pardonner, les Ivoiriens n'allaient pas l'aimer. Lui, Dramane Ouattara cherchait l'amour de tous les Ivoiriens. C'est pour ça que il a dit non, c'est mieux de l'amener en dehors de la Côte d'Ivoire. Et il savait, pour lui, il se disait aussi dans sa tête que si Gbagbo rentrait à la CPI, il n'allait plus jamais sortir. Vous comprenez? Donc, Johnny Pachoko, je vais te dire une chose que, d'abord, c'est Dramane qui a amené Gbagbo à la CPI.
Gbagbo est parti à la CPI avec un avion de la Côte d'Ivoire, où il y a un drapeau ivoirien là. C'est avec ça que Gbagbo est parti à la CPI. C'est pas un avion de la CPI qui est venu chercher Gbagbo. C'est Dramane Ouattara qui a mis Gbagbo dans un avion de la Côte d'Ivoire pour amener Gbagbo à la CPI. Et quand Gbagbo est arrivé à la CPI, son jugement est parti jusqu'à où tu as insulté Dramane Ouattara pendant 9 ans là, sur les réseaux sociaux. Là. Ça a continué jusqu'à pendant 9 ans au tribunal là-bas. Là. Ils ont dit que Gbagbo est innocent. Que Dramane n'a pas amené de preuves pour condamner Gbagbo. Donc, eux, ils ne peuvent pas condamner Gbagbo sur des gens qui viennent, qui connaissent pas les villages, qui viennent témoigner. Les juges les posent des questions. Quel est ton village? Il regarde d'abord sur le papier. Il dit même pas, tellement il a embrouillé, il sait même pas sur quel papier ils ont écrit le nom d'un village. Donc, quand le juge a vu ça, le juge même a dit c'est même pas la peine. Parce que dans ce monde où on vit là, tu peux pas dire que tu viens d'un pays et puis on va te demander quel est ton village et puis tu ne connais pas ton village. Toi, Johnny Padioko, tant où tu es là, si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas à un jugement, quand on te demande Johnny Padioko, tu es de quel village là? Tu vas même pas réfléchir. En même temps que la personne te pose la question là, avant même que la personne finisse de te poser la question, tu lui réponds en même temps parce que toi, tu sais de quel village tu es. Mais le monsieur, quand ils l'ont demandé, quand le juge, comment on appelle, comment on appelle ce juge là même, le juge, j'ai oublié son nom, italien l'a demandé, celui qui a libéré papier, Gbagbo là. Quand il a demandé au monsieur, le nom de ton village c'est quoi? Le monsieur a commencé à fouiller dans les papiers. Le monsieur a vu que vraiment, ils ont amené le pauvre monsieur devant moi ici pour rien. Parce que comment toi tu dis tu viens témoigner et puis je te pose une question qu'un bébé de 5 ans même peut répondre et puis tu n'arrives même pas à répondre. Johnny Padioko, tu sais quoi? Les enfants de maintenant, un enfant de 10 ans, tu lui demandes, tu es né ou tu viens de quel pays, il va te dire en même temps le nom de son pays. Il n'a pas besoin de regarder sur son papier. C'est comme une adresse, c'est comme ta date de naissance, c'est comme ton nom. Ok? Voilà. Donc, quand il a regardé sur le papier, le juge, tu know, il sait pas quoi, lui, il a compris que Gbagbo était dans un complot grave même que lui, il n'a jamais vu dans sa vie. Ok? Voilà. Donc, ce juge-là, que Dieu le bénit. Parce que, au moins, Dieu l'a touché pour qu'il puisse voir la vérité. Que Dieu le bénit. De lui jusqu'à tous ses descendants, tous ses petits-enfants seront bénis. Ok, parce que Dieu va le bénir. Et avec le juge, comment on appelle, africain. Là. Donc, avec le juge nigérian aussi. Donc, c'est un avion de la Côte d'Ivoire qui a amené Gbagbo à La Haye. Ok. Ils ont dit le monsieur est libre, le monsieur, tout son casier judiciaire est blanc, il n'a rien fait. Tous les crimes pour lesquels ils l'ont amené à la CPI ne voit rien. Il est innocenté. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Ils ont donné des jours, des mois, des années à Dramane Ouattara et toute son équipe d'amener des preuves. Bensouda va prendre des preuves des autres pays qui ont fait la guerre depuis 1900. Wow, elle amène ça devant le tribunal. Quand les gens voient ça, ils disent, mais ça, c'est pas Côte d'Ivoire. Un pays où on parle anglais, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est une colonie française. Pourquoi on parle anglais là-bas? Et la pauvre femme, Dramane l'a ménagé, Dramane l'a rendu ridicule dans le monde entier. Jusqu'à, comme Trump même lui a dit de ne plus mettre les pieds aux États-Unis ici, ils ont annulé son visa dans son passeport. Tout ça, c'est le problème de Gbagbo. Tu comprends? Voilà. Donc, ce que Trump a dit, tant que je suis au pouvoir ici aux États-Unis, là, toi, Bensouda, là, tu mets pas tes pieds ici. Ok? Voilà. Annulez-moi le visa. Ils ont annulé même le visa. Et les Américains, lui, il retarde. Ok. Donc, Johnny Padioko, dans la loi, Gbagbo est innocent. Ok? Voilà. Il n'y a aucun crime qui le condamne dans la loi. Parce que quand tu déposes, c'est comme dans les pays où on vit là. Quand quelqu'un te frappe, ou tu te bats avec quelqu'un, ou quelqu'un t'agresse,
On l'arrête, on l'amène en prison. Chaque temps, chaque 2 mois ou chaque mois ou chaque semaine, il doit se présenter devant le juge. En même temps qu'on l'amène devant le juge, toi, ton avocat t'écrit que d'ici 2 semaines, tel jour, à telle date, à telle heure, tu dois être dans le tribunal, je t'attends là-bas parce que celui qui t'a agressé là, il va passer devant le juge. Parce qu'à chaque fois qu'il doit passer devant le juge, on envoie une lettre à ton avocat et toi, ton avocat t'envoie une lettre pour que tu puisses te présenter. Donc, si tu ne te présentes pas une fois, on le laisse rentrer en prison. Parce que toi, on t'attend pour faire le jugement. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de jugement. Donc, il a assis là jusqu'à quand tout le monde finit de se juger, qu'on voit que tu ne viens pas, qu'il est l'heure pour que eux ils ferment leur tribunal et disent aux gardes, il faut l'amener en prison encore. Deuxième jugement encore, tu ne viens pas, le monsieur vient, on l'amène au jugement. Troisième jugement, quatrième jugement, cinquième jugement. Si tu as un juge qui est bon, il va arriver jusqu'à ce sixième jugement. Si on ne te voit pas là, on dit dismiss. Johnny Pacheco, tu es dans un pays où on parle anglais. J'ai cru que tu pouvais connaître tout ça. Parce que des fois, dans les pays francophones, là, la loi est un peu bizarre. Mais dans les pays anglophones, là, la loi est stricte. Ok? Donc, quand ils font dismiss, c'est-à-dire, comment on appelle, il n'est pas coupable. Il est innocent. Voilà, il est innocent. Quand on dit au monsieur qu'il est innocent, là, c'est fini. Quand il prend ses crics et ses craques et puis il sort là, même toi, tu peux venir te plaindre. On dit non, on l'a déjà relâché, c'est fini. On t'a attendu jusqu'à tu n'es pas venu pour appuyer sur ta plainte. Parce que c'est toi qui dois venir pour donner les choses, comment on appelle ça. C'est toi qui dois venir pour donner les preuves. Pour dire que non, il m'a frappé, j'ai mal là, je suis parti à l'hôpital, voilà le papier que le médecin m'a donné, j'ai donné ça à mon avocat. C'est toi qui dois toujours te plaindre de ce qu'il t'a fait. Donc, c'est en fonction de ça qu'ils vont le juger, ils vont le condamner. Mais si toi, tu ne viens pas, ils sont obligés de le relâcher. Donc, ça a été la même chose. Et quand on le relâche là, dans son casier judiciaire là, même s'il est resté 2 ans là-bas, son casier judiciaire là, on blanchit ça. On annule là. Les 2 ans qu'il est resté là-bas. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'avait jamais été en prison. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc, on ne peut pas salir son casier judiciaire. C'est comme ça se passe. Dans toutes les lois, c'est comme ça se passe. Le tribunal international, c'est un grand tribunal où il y a que d'anglais seulement quand on parle là-bas. On ne parle pas français là-bas. Il y a des interprètes français, mais on ne parle pas français là-bas. Quand tu parles en français, on traduit ça en anglais parce que tous ceux qui sont assis là-bas, c'est des gens qui parlent l'anglais. Donc, on juge les gens en anglais. Donc, ceux qui ne comprennent pas anglais, ils ont des micros dans les oreilles pour qu'on puisse les traduire. Ce que le monsieur a dit en anglais, on le traduit ça en français. Ok, Johnny Pacheco? Donc, quand ils ont fait dismiss là, parce que il n'y a pas de preuves. Draman n'amène pas les preuves des 3000 morts qu'il accuse Gbagbo. Donc, ils ont fait dismiss. Ils ont dit à Bensouda, non, ta comédie, là, ça suffit. On te dit d'aller chercher les preuves. Tu prends les preuves des autres pays, tu nous amènes ça. Nous, on n'est pas des enfants. Donc, le monsieur n'a rien fait. Vous l'avez amené ici. Nous, on est des juges. On ne peut pas le juger dans le mensonge. Donc, on le libère, il peut rentrer dans son pays, mais pour ça, il y a des procédures. Et comme c'est le monsieur qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire, qui l'a amené ici, et tout ce qu'on est en train de voir, on voit que les partisans du monsieur Gbagbo, les Ivoiriens aiment beaucoup leur président, et qu'ils ont monté un coup pour enlever le monsieur. Donc, on peut pas faire rentrer le monsieur là-bas comme ça. Il faut que Draman donne un accord pour que le monsieur puisse partir. Comme ça, s'il se passe des conflits sur la Côte d'Ivoire, c'est lui, Draman, qui sera responsable parce que c'est lui qui a donné l'accord. Tu comprends? Ok. Donc, eux là, la CPI là, ils attendent que le mandat de Draman va finir. Eux-mêmes, ils vont prendre Gbagbo pour aller le déposer sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, tous les petits trucs que Gbagbo est en train de faire, je veux passeport diplomatique, je veux ceci. Gbagbo est en train de faire la politique. C'est ça qu'on appelle un homme politique. Johnny Pacheco.
Vous ne connaissez pas le monsieur, vous le suivez. Vous ne connaissez pas le monsieur, vous le suivez. Vous êtes là, vous criez. Non, Draman a retiré, il a refusé. C'est la politique. Mes frères et sœurs. Gbagbo est en train de faire la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est pour ça que le gouvernement français a peur de Gbagbo. Parce qu'ils connaissent la capacité du monsieur dans la politique. Ok? Est-ce que vous comprenez? Gbagbo est en train de faire la politique. Vous ne comprenez pas. Le fait de dire que le tribunal international où tu m'as amené, ils ont dit que je ne suis pas coupable. Je ne suis accusé de rien, puisque tu n'envoies pas les preuves. Mais il y a des morts, mais il n'y a pas de preuves qui prouvent que c'est moi qui les a tués. Le contraire, moi j'étais au pouvoir, peut-être que je ne voulais pas quitter, vous êtes venu m'agresser. Et c'est l'agression que vous m'avez fait, vous avez fait sur la Côte d'Ivoire qui a fait tous ces morts-là. Donc, dans la logique, si on doit juger, toi Draman, tu dois être assis là, moi Gbagbo, je dois être assis là. Soro Diom doit être assis à côté de Draman, Bre Goudé doit être assis à côté de Gbagbo. On doit juger 4 personnes qui sont assises dans un tribunal. Si ça n'a pas été le cas, nous, on ne peut pas juger Gbagbo et Bre Goudé et Soro et Draman où ils sont. Donc, quand c'est comme ça, on appelle ça dismiss, c'est-à-dire ils sont blancs sur leur casier judiciaire, vous allez vérifier, il n'y a rien, c'est comme s'ils n'avaient même pas passé quelque chose même à la CPI. C'est pour ça qu'on doit les dédommager. Parce que quand on te dédommage, ça veut dire que tu n'es pas coupable de la raison pour laquelle on t'a condamné là. Tu n'es pas coupable de ça. Donc ton temps que tu as perdu, ton temps qu'ils t'ont perdu là, ils doivent te dédommager. Vous comprenez? Mais M. Gbagbo, lui, il s'en fout des dédommagements. Lui, il s'en fout. Gbagbo s'en fout d'argent. Parce que Gbagbo même ne dit que si tu veux être riche là, faut pas être politicien. Faut pas être politicien parce que la politique ne fait pas quelqu'un de riche. La politique ne peut pas te faire, la politique ne peut pas faire que tu vas être riche. Non, la politique non. La politique plutôt, ça fait que les gens ont peur de toi sur le plan politique. Mais tu n'es pas, la politique ne te donne pas de la richesse. Gbagbo a toujours dit ça. Que si tu veux être riche, il faut sortir de la politique. Il y a 2 choses où tu peux, la preuve en est, c'est que monsieur, oh Seigneur, c'est que monsieur Gbagbo a dit là, c'est ça que vous êtes en train de vivre. Aujourd'hui, si on dit que monsieur Draman Ouattara a des milliards, Ahmed Bakayoko a des milliards, tous ceux qui sont au pouvoir, ils ont des milliards. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont un problème de drogue sur les fesses. La cocaïne en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est cette cocaïne-là qui font qu'ils ont tout cet argent. Sinon, un pouvoir ne peut pas te rendre riche jusqu'à tu vas avoir des milliards. Non. À moins ce que tu fais d'autres trafics sur le pays. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est que tu voles tout l'argent de la population, de nous, notre argent, de notre pays, tu voles ça. Et puis tu mets aussi l'argent des trafics dessus, c'est ça qui fait des milliards. C'est pour ça qu'ils sont des milliardaires. Voilà, parce qu'il y a trafic là-bas, trafic de cocaïne. Ok, voilà, c'est ça cocaïne. Ok, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Gbagbo est blanc comme neige. Les 9 ans qu'il est resté au tribunal, là, à la haie, là, c'est effacé comme ça. Dans son casier judiciaire, là, il n'y a rien. C'est comme s'il n'avait pas fait de 9 ans. Maintenant, peut-être c'est Bre Goudé qui va faire les démarches maintenant pour qu'on puisse les dédommager. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas mettre ça en jour. Ça, c'est des trucs qui sont secrets. Ok? Voilà. Donc, qui va les dédommager? C'est Draman Ouattara et la France qui vont les dédommager. Ok? Mais Gbagbo, comme lui, il s'en fout. Il peut dire que non, c'est pas la peine que vous me dédommagez. Moi, faites-moi rentrer là où vous m'avez pris. Quand Gbagbo était au tribunal, Seigneur, non, vous les Ivoiriens là, vous ne connaissez pas la politique. Hein. Quand Gbagbo était au tribunal et que Gbagbo a dit, qui a gagné les élections? Oh, Gbagbo. Gbagbo, c'est un grand politicien. On est en train de jouer. C'est ce que vous avez fait à Arafat avec Arafat, non? Vous étiez en train de jouer à Arafat, boum, ils ont fait sacrifice. Ils l'ont pris pour faire sacrifice.
Aujourd'hui, vous voyez vraiment l'importance du monsieur dans le pays. C'est-à-dire, c'est une grande personnalité qui faisait sortir le nom de la Côte d'Ivoire en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Monsieur Gbagbo, c'est un grand homme. Hein. Faut pas qu'on va jouer avec lui. Hein. Ok. Monsieur Gbagbo a dit que qui a gagné les élections? Les juges eux-mêmes, ils se sont condamnés. Ils ont dit, on n'est pas là pour les élections. Gbagbo a dit, mais pourquoi je suis ici alors? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Moi, je crois que c'est parce qu'il y a eu des élections chez moi que je me suis retrouvé ici. Sinon, un petit problème comme ça pouvait se régler dans mon pays. Je n'avais pas besoin de venir ici. Mais pourquoi vous m'avez amené ici? C'est pour voir clair, c'est pour comprendre qui a gagné les élections. Donc, si vous ne voulez pas comprendre ça, de quoi vous voulez que moi je vous parle? Ok? Donc, le simple fait déjà de demander qui a gagné les élections, le monsieur, il est toujours dans la politique. Ça veut dire que ils l'ont amené là-bas pour la politique. Ils l'ont pas amené là-bas parce qu'il a commis des crimes. Voilà le message que Gbagbo voulait leur faire comprendre, que je ne suis pas ici pour le crime, je suis ici parce que j'ai défendu la constitution de mon pays, pour que mon pays suive une règle de loi, pour que mon pays soit dans la loi. C'est pour ça que je suis ici. Vous comprenez? Donc le monsieur est toujours dans la politique. Et ils ont dit au monsieur que non, on ne trouve rien sur toi, on ne peut plus continuer avec toi, il faut choisir un pays dans toute l'Afrique, partout, on va te déposer là-bas. Le monsieur a dit, déposez-moi là où vous m'avez pris. Hey, c'est la politique, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo, mettez ça sur la page de Johnny Pacheco. Le monsieur ne connaît rien dans la politique, je ne sais même pas comment il arrive à défendre Dramane. Sur quoi il défend Dramane Ouattara même, je ne sais pas. Je comprends maintenant pourquoi il a insulté les maires parce qu'il ne connaît pas la politique. Monsieur Gbagbo a dit, déposez-moi là où vous m'avez pris. Vous ne m'avez pas enlevé sur mon pays pour m'amener ici pour que je puisse demander asile politique. Non, c'est pas pour ça que vous m'avez amené ici. Vous m'avez amené ici parce que vous avez dit que j'ai violé, que vous m'avez dit que j'ai fait des crimes. Et maintenant, si vous voyez que ce n'est plus moi qui ai fait les crimes, eh bien, déposez-moi là où vous m'avez pris, puisque moi, je suis ici, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis ici. On appelle ça la politique. Donc, du début jusqu'à la fin, Gbagbo les a piégés, mais eux-mêmes, ils ne se sont pas rendus compte. Sauf le juge, comment on appelle, le juge italien là qui a compris. C'est pour ça qu'il a libéré. Il a dit que Gbagbo n'est pas coupable de le libérer parce que eux ils sont fatigués avec tout ce cinéma. Vous comprenez? Donc, Johnny Pacheco, pourquoi je suis rentré là, je suis sorti là, je suis rentré là, je suis sorti là? Pour te faire comprendre que Gbagbo là, s'il rentre en Côte d'Ivoire là, il peut se présenter aux élections. Parce que Gbagbo n'a pas quitté la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui, il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire de son propre avis. Tu comprends? Gbagbo n'a pas dit, moi je vais aller me faire juger à la CPI. C'est pas Gbagbo qui a dit ça. Gbagbo n'a pas demandé à la CPI de venir le chercher. C'est pas Gbagbo qui a dit ça. C'est Dramane Ouattara qui a mis Gbagbo dans un avion et qui a appelé les gens de la CPI pour lui dire, allez-y le juger chez vous, parce que chez moi ici, si je le juge qu'il est condamné, la population va se révolter. Donc c'est mieux que vous le jugez là-bas. Donc c'est sur la demande de Dramane Ouattara que M. Gbagbo est parti à la CPI. Et Dieu merci, il n'a pas été condamné. Donc s'il n'a pas été condamné, que son casier judiciaire est blanc, Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire et se présenter aux élections. Parce que quand tu dis que oui, il faut être sur ton pays, faut pas quitter ton pays pendant 5 ans. Pourquoi comment il s'aborde? Lui, je ne vais pas prendre son exemple parce que lui, c'est la France qui veut encore faire les bêtises là-dedans. Je ne vais pas partir sur lui. Mais Gbagbo peut se présenter aux élections parce que ce n'est pas lui-même qui a demandé à quitter le pays. Ou bien ce n'est pas la CPI qui a trouvé qu'il a commis des crimes. Ce n'est pas la CPI qui est venue le chercher. La CPI l'a pris sur demande de Dramane Ouattara. Vous comprenez? C'est Dramane Ouattara qui a dit à la CPI de le prendre et puis le juger là-bas.
Donc, si la CPI ne trouve pas de condamnation sur lui, il peut se présenter aux élections. Maintenant, c'est à lui de dire s'il se présente ou s'il ne se présente pas. Sinon, Dramane Ouattara, ni la loi, ni personne ne peut interdire M. Gbagbo à se présenter. Ok? Voilà. Parce que le contrat de Dramane Ouattara lui doit les 9 ans qu'il a passé là-bas. Si la Côte d'Ivoire était un pays normal, si la Côte d'Ivoire, il y avait des lois en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara allait dédommager, comment on appelle, Gbagbo. Si la France aussi, le gouvernement français était dans la légalité avec la Côte d'Ivoire, ils allaient dédommager, comment on appelle, Gbagbo et Blé Goudé. Parce que c'est le problème de Gbagbo qui est sur Blé Goudé. C'est pour ça quand ils ont libéré Gbagbo, ils ont libéré Blé Goudé. Vous comprenez? Tu comprends, Johnny? Donc, Gbagbo, là, il peut se présenter aux élections. Soro, là, il peut se présenter aussi. Parce que Soro est sorti pour aller faire sa campagne à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara, Soro est sorti et lui, il revenait dans son pays. Et c'est Dramane Ouattara qui l'a interdit de rentrer dans son pays. Donc, dans la légalité, Soro peut rentrer pour faire sa campagne. Parce que c'est Dramane qui l'a dit de ne pas rentrer. C'est pas Soro lui-même qui voulait pas rentrer. Soro, lui, il venait pour rentrer et c'est Dramane qui lui a dit, tu ne rentres pas ici. Il faut retourner là où tu es quitté. Tu comprends? Donc, dans la loi, Soro peut se présenter. Si c'est Soro lui-même, il était à Abidjan et puis Dramane Ouattara lançait un mandat d'arrêt contre lui et puis il fuit. Il prend la fuite, il sort de la Côte d'Ivoire. Là, il n'a pas le droit. Ici, il rentre, on l'attrape, ou s'il n'a pas le droit de venir se présenter venir se présenter aux élections. Pourquoi? Parce que il a commis un délit et puis il a fui pour la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas le droit de revenir et puis passer aux élections. Donc, Soro peut se présenter. Gbagbo peut se présenter. Blé Goudé peut se présenter. Eux tous qui sont à l'extérieur, là, ils peuvent se présenter. Ok? Voilà. Maintenant, Dramane Ouattara peut se présenter, mais seulement il y a une chose qui coince Dramane Ouattara, c'est que les élections ne sont pas claires. Comment on appelle ça? Le truc d'élection, là, je sais pas comment on appelle ça. Le truc d'élection, quand on organise les élections, là, ce n'est pas conforme. Il y a beaucoup de trucage là-dedans. Dramane Ouattara a donné des papiers aux étrangers qui ne sont pas ivoiriens parce que même quand tu es né en Côte d'Ivoire, ta naissance en Côte d'Ivoire ne te donne pas le droit pour avoir les papiers sur la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui sont nés là-bas, ils sont considérés comme des étrangers. Ok? Donc, Dramane Ouattara a donné des papiers à ces gens de personnes. Dramane Ouattara a donné des papiers aux étrangers. Il y a des gens qui ont des papiers et le papier a juste un extrait de naissance, mais il n'y a plus de suite. Le papier a juste un extrait de naissance, mais il n'y a pas de certificat de nationalité, de rien. Il n'y a pas les jugements, les papiers du papa ni de la maman, de rien. Il n'y a rien derrière. C'est juste l'extrait de naissance. On prend un truc, on met ça à la machine, on tape, oui, tu es né ici, ton père, tout. Le père imaginant, la mère, ils ont imaginé des pères, ils ont imaginé des mères, ils ont fait un extrait de naissance et puis ils ont fait les papiers. C'est ces gens des Ivoiriens là que Dramane a sélectionné pour que ces gens-là puissent voter pour lui. Donc, il a truqué les élections. Les élections de Dramane sont truquées. C'est pas les vrais Ivoiriens qui vont voter pour lui, c'est les étrangers qui vont voter pour lui. Et son type là, son ministre là, je sais pas comment il s'appelle, il avait fait une déclaration pour dire que eux, ça ne les dérangeait pas. Si les Ivoiriens ne veulent pas les voter, eux, ça ne les dérangeait pas de prendre des étrangers pour les donner des papiers pour que ces étrangers-là puissent les voter. Donc, ces vidéos-là, les opposants là, ils ont ces vidéos-là. Donc, c'est ces vidéos-là que c'est tout ça qu'ils ont donné au tribunal des choses, comment on appelle l'Union africaine. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit à Dramane de bien vérifier les élections parce que
Les élections ne sont pas claires. C'est du n'importe quoi. C'est le désordre total. Donc, tant qu'il y a ce désordre-là, la population peut se lever pour dire que non, il y a trop de désordre dans les élections. Dramane Ouattara enroule les étrangers pour que ces étrangers-là puissent voter et que nous, les Ivoiriens, on s'impose à ça parce que c'est notre pays. Dramane n'a pas le droit de faire voter des étrangers pour qu'ils puissent se mettre sur notre pays. Les Ivoiriens peuvent se lever pour ça. Ils peuvent se lever pour ça. La population peut se lever pour ça. Et si c'est ça, Dramane Ouattara ne peut pas aller aux élections parce qu'il a truqué les élections. Il truque les élections, donc il ne peut pas aller aux élections. Vous comprenez? Et même dans la loi, même il a fait déjà 2 mandats, il peut plus aller à un 3e mandat. Pourquoi? Parce que si Obama est rentré dans le problème oh, ma vidéo est arrivée. Bon, demain je vais continuer encore. Si Obama est rentré dans le problème des choses, comment on appelle, des Dramane Ouattara, pour faire des propositions à Gbagbo, Obama appelé Gbagbo pour que Gbagbo vienne même s'installer aux États-Unis, ils allaient s'occuper de lui. Gbagbo a dit non. Et si Obama faisait toutes ces propositions à Gbagbo, c'est parce que Nicolas Sarkozy, qui est l'ami de la femme de Dramane Ouattara, a monté un dossier de mensonges. Lui et Dramane Ouattara et Soro, ils ont monté un dossier de mensonges qu'ils ont déposé à l'ONU, comment on appelle ça, aux Nations Unies, partout, et c'est ce dossier-là qui est arrivé sur Obama, et dans ce dossier-là, ils ont marqué que Gbagbo est un dictateur. Gbagbo ne suit pas la démocratie, Gbagbo fait ceci, Gbagbo fait cela. Donc, comme les États-Unis, eux, ils sont pour la démocratie, c'est pour ça qu'ils se sont mis, ils ont dit à la France d'aller déloger Gbagbo parce que Gbagbo ne suit pas la démocratie. Parce que Obama même, à un moment, il se promenait dans toute l'Afrique pour dire aux Africains de poser la démocratie dans les différents pays s'ils veulent que l'Afrique avance. Donc, lui, s'ils ont délogé Gbagbo à cause de toutes ces raisons, et surtout les États-Unis se sont menés dedans à cause de la démocratie, Dramane Ouattara ne peut pas faire 2 mandats et puis il va dire qu'il va faire un 3e mandat. Là, lui-même, il est sorti de la démocratie. Il rentre maintenant dans la dictature. Donc, si Dramane Ouattara rentre dans la dictature, il n'y a aucun président américain qui va le supporter dans ça. Il n'y a aucun président américain qui va le suivre dans ça. Et si jamais la France joue à un jeu qui n'a qu'à rester là, tous les dégâts qui vont se passer là-bas, Dramane risque de se retrouver à la CPI comme Gbagbo. Donc, quand tu dis que oui, Gbagbo ne peut pas se présenter, Johnny Pacheco, je vais encore plus développer encore demain. Gbagbo là, il peut se présenter. Il peut se présenter. Ok? Voilà. C'est pour ça que les journalistes disent que oui, Gbagbo va rentrer pour se présenter. C'est pour ça qu'ils posent des questions aux gens si Gbagbo va se présenter. Si Gbagbo ne pouvait pas se présenter, les journalistes là allaient dire que non, compte tenu qu'il est resté 5 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, ça ne lui donne pas le droit de se présenter. Les journalistes français que toi-même, Johnny Pacheco, tu connais, qui aiment beaucoup parler là, il y a longtemps, ils allaient déjà sortir ça. Ils n'ont jamais sorti ça. Ça veut dire que dans la loi là, Gbagbo n'a pas été condamné. Gbagbo a été jugé sur une base de mensonges. Donc, normalement, la France et Dramane, ils doivent dédommager les années que Gbagbo est resté là-bas. Donc, Gbagbo a le plein droit. C'est comme si Gbagbo n'avait pas bougé de la Côte d'Ivoire. Voilà. En gros, c'est ce que ça veut dire. Quand j'ai tourné jusqu'à dans la loi, c'est ce que ça veut dire. C'est comme si Gbagbo n'avait pas bougé de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu te sauves, et puis tu rentres dans l'ambassade de ton pays, c'est comme si tu étais dans ton pays. Donc si Gbagbo, Dramane l'a mis dans un avion ivoirien pour l'amener à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est comme si Gbagbo était toujours dans la Côte d'Ivoire. Si c'est la CPI qui venait le chercher avec un avion de la CPI, oui, là, peut-être qu'il ne pourra pas se présenter. Mais c'est Dramane qui l'a fait sortir. Donc, Gbagbo peut se présenter parce que la sortie n'a pas été sur la demande de Gbagbo, ni sur la demande des preuves, des choses, comme on appelle, des poursuites que Gbagbo il avait. C'est Dramane même qui a dit que non, c'est mieux que vous le prenez pour le juger.
C'est pas la CPI qui a dit non, comme il y a eu des crimes, tout, donc Gbagbo n'est qu'à venir pour qu'on le juge. C'est pas ça. Par contre, pour Madame Simone, c'est la CPI qui demandait ça. Si jamais Dramane la amenait, c'est un avion de la CPI qui allait venir la chercher. Donc, même si il venait la chercher là, et qu'elle restait 5 ans là-bas, elle pouvait pas se présenter en Côte d'Ivoire parce qu'elle avait déjà passé 5 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est la CPI même qui lui disait de venir. Pour Gbagbo, c'est pas la CPI qui l'a appelé, c'est Dramane qui l'a amené là-bas. Donc, c'est pas la même chose, Johnny Pacheco. Donc, faut bien connaître la loi, hein. Faut connaître la loi, ça sert à rien de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Partagez la vidéo, mettez ça sur toutes les pages de Gore. Eux aussi, ils n'ont qu'à un peu regarder la loi. Faut pas qu'ils vont écouter Johnny Pacheco comme des bêtes, comme des gens qui n'ont pas été à l'école. Même si tu n'as pas été à l'école, la vie, là, ça t'enseigne les trucs du monde. Quand même, les gars, là, vous aussi. Gbagbo là où il est là, allez-y, tout ce que j'ai dit là, allez-y voir un avocat, un vrai avocat, il va vous dire la même chose que je vous ai dit. Si Gbagbo ne pouvait pas se présenter parce qu'il est resté 9 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, si c'était sur la demande du tribunal international qui a demandé que non, ce monsieur-là, il a commis des crimes dans son pays, donc on le veut pour le juger, lui. De la façon qu'ils ont dit, amener Simone là. Voilà, là, et pour Simone même, c'est pas le tribunal même qui demandait, c'est un coup des choses, comme on appelle des Dramane avec Bensouda. Ok? Parce que c'était une façon de faire peur à Simone Gbagbo pour qu'elle reste tranquille parce qu'ils avaient peur de la femme dans la politique. C'est tout. C'était une façon de la faire peur pour qu'elle reste tranquille. C'est tout. Donc, eux là, ils sont dans un cinéma. Donc, Johnny Pacheco, tes patrons que tu défends là, ils sont trop dans le mensonge. Donc, bientôt, Dieu va venir régler leurs problèmes. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais quand Dieu va venir régler leurs problèmes, là, tous les accompagnateurs qui sont avec eux, qui sont dans le mensonge, là, Dieu va tous les ramasser avec Dramane Ouattara. Vous allez bientôt partir. Johnny Pacheco. Si tu ne me crois pas, là, regarde seulement. Il faut regarder seulement, tu vas voir. Un matin, vous allez avoir une surprise. Ok, ben moi je m'arrête là. Je suis fatigué, je m'arrête là. Et puis, partagez la vidéo s'il vous plaît. Mes frères, mes soeurs, mes enfants. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Quand il y a les vérités comme ça, Dieu aime quand tu partages. Quand tu partages là, Dieu aime ça. Parce que Dieu veut que la vérité, tout le monde soit au courant de la vérité. Vous comprenez? Partagez la vidéo, partagez-la. Mettez ça sur la page de Johnny, mettez ça sur la page de tous les menteurs là qui défendent Dramane Ouattara avec les femmes menteuses là. Mettez ça sur les pages des Gore parce que les Gore là, eux, ils ne comprennent jamais rien. Ils sont là en train de parler dans le vide comme ça. Mettez ça sur les pages de tous les Gore, de toutes les choses, comment on appelle, de Johnny Pacheco et de toutes ses petites copines là, tous ceux qui sont chez eux là-bas, mettez ça sur les pages, ok? Voilà, donc ne vous en faites même pas. Si Gbagbo veut là, il va faire ses élections clairement, et puis bon, si les Ivoiriens, c'est à les Ivoiriens de choisir, s'ils veulent Gbagbo, s'ils veulent Bédié, s'ils veulent Soro, c'est à eux de choisir, ok? Voilà, donc le désordre qui est sur la Côte d'Ivoire, là, Dieu va bientôt nettoyer ça. Mais vous qui ne voulez pas partir avec les gens qui foutent le désordre sur la Côte d'Ivoire, sur tous les bords là, priez. Si vous ne priez pas, vous partez avec eux. Donc, moi, je vais vous laisser et puis partager la vidéo, partagez-la. N'écoutez pas Johnny Pacheco. Des fois, quand il n'a rien à dire, il est un peu dans les vapes, il rencontre des trucs. Je ne sais même pas pourquoi il rencontre tout ça. Johnny Pacheco, il faut apprendre un peu la loi, ok? Ça va te faire beaucoup de bien. C'est très important. Ok, ben je vais vous laisser et puis partager la vidéo. Et puis on a demain, il y a une autre vidéo qui vient encore. Je n'ai pas encore fini avec Johnny Pacheco. Il y a une autre vidéo qui vient. Je vais lui expliquer encore. Il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Il parle seulement parce qu'il faut parler, mais il ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ok, voilà. Donc je vais lui expliquer tout ça. Bon, peut-être que parce que aussi, il n'a pas fait les grands pays. Hein. Il est quitté à Abidjan. Boum, il est tombé dans son petit campement là. Donc il ne connaît pas vraiment grand-chose aussi. Il y a ça aussi. Hein. Ok, mais nous on a tourné beaucoup, donc on connaît tout ça. Ok, voilà. Donc ce que je vais vous dire, si Gbagbo veut se présenter là, il va se présenter. Et quand Gbagbo demande un passeport diplomate à Dramane Ouattara là,
ça fait partie de la politique. Voilà, j'ai sauté ça même. Ça fait partie de la politique. Pourquoi? Parce que comme ça, vis-à-vis du monde, à commencer d'abord vis-à-vis de la CPI. Gbagbo est en train de faire la politique, mais vous ne comprenez pas. L'homme qui m'a envoyé ici et puis vous m'avez jugé là. Vous avez dit qu'il n'a pas envoyé des preuves, donc vous me libérez là. Maintenant, il ne veut pas me laisser partir dans mon pays. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, donc c'est parce que le monsieur le dérange dans la politique. C'est pour ça qu'il a amené le monsieur ici. Donc vraiment, le monsieur, monsieur Draman est dans le mensonge. Parce que si le monsieur ne le dérange pas, toi, tu as amené le monsieur ici pour voir plus clair dans tout ce qui s'est passé. Et on te demande des preuves. Non seulement tu n'amènes pas ça, tu nous amènes à gauche, à droite. Maintenant, on libère le monsieur. Tu ne veux plus laisser rentrer le monsieur. Donc, le problème, au fait, ce n'est pas monsieur Gbagbo, c'est monsieur Draman. Vous comprenez? Gbagbo est en train de faire la politique. Regardez seulement. Gbagbo est en train de faire la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Il est en train de signaler au monde entier qui est Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Parce que quelqu'un d'un pays, aux États-Unis, ici, tu ne peux pas dire à un Américain, un président ne peut pas dire à un Américain de ne pas rentrer dans son pays. Il n'a pas ce droit. Le droit, la loi le condamne. Un président, il ne peut pas dire à un individu qui est américain que tu ne rentres pas dans ton pays. La loi le condamne. Parce que ça ne se fait pas, ça ne se dit même pas. C'est criminel. Ok? C'est comme si tu lui enlevais tous ses droits de son pays. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part dans le monde. Gbagbo est en train de faire la politique. Gbagbo est en train de montrer à l'ONU, aux États-Unis, la France qui ont supporté Dramane Ouattara que vous avez supporté là. C'est un danger public pour un pays. C'est un danger public pour un pays. C'est pas quelqu'un qu'il faut mettre au devant d'un pays. Sinon, il peut détruire tout un pays. C'est ce que Gbagbo est en train de faire. Donc, Gbagbo fait la politique. Dramane a fait quoi? Il a refusé, non? Ça y est partout, non? Africa Media parle de ça, non? Ça n'a qu'à prendre le mot. Regardez seulement. Ok? Regardez seulement. Vous les gars là, ne pleurez même pas. Gbagbo, votre Gbagbo est en train de faire. Gbagbo est en train de faire la politique. C'est ça qu'on appelle un politicien. C'est-à-dire, tu es venu me rendre ridicule. Ils ont tourné avec moi jusqu'à, par la grâce de Dieu, ils m'ont dit, mais tu n'as rien fait, donc on ne peut pas te garder ici. Il faut rentrer chez toi. Le papier qui me permet de rentrer chez moi, qui est mon passeport là, tu m'interdis ça. Ces gens-là, ils vont dire quoi de toi? Ils vont dire quoi de Dramane? Mais le monsieur est dans le désordre politique. Le monsieur ne respecte rien. Le monsieur, il n'y a pas de loi sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un sauvage. Tout court. Voilà le mot que les Blancs vont dire. Que la Côte d'Ivoire est dans le désordre. Et il faut enlever la Côte d'Ivoire dans ce désordre parce que c'est un peuple qui est là. Parce que eux là, ils ont le droit, ils ont des droits, c'est eux qui font les droits de l'homme ou je ne sais quoi là. Donc, la Côte d'Ivoire est dans un danger public avec ce monsieur parce que ce monsieur est un désordonné de la politique. Et quand quelqu'un est un désordonné de la politique, il est dangereux. Voilà le message que Gbagbo est en train de faire passer. Vous ne comprenez pas. Ok, partagez la vidéo. Demain, je vais encore. Vous suivez le monsieur, vous ne le connaissez pas. Je vous ai dit ça toujours. J'ai dit, vous ne connaissez pas monsieur Gbagbo. Ok? Monsieur Gbagbo a lutté avec Oufoué. Le grand Oufoué. Que toute l'Afrique a peur de lui, même les Arabes, ils ont peur de Oufoué. Gbagbo a lutté avec lui. Oufoué a dit, mon petit, viens, je suis fatigué, arrête de me fatiguer. C'est quelqu'un, ça est quelqu'un comme ça que un désordre politique va jouer avec lui qui s'appelle Dramane Ouattara. Je vais pas aller plus loin. Parce que j'aime mon pays. Donc, comme il se dit président de mon pays, je vais pas vraiment, mais c'est un désordre politique qu'il fait. Un vrai... Et tous ses partisans, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui le suivent comme des moutons, là. Il y a un qui est en Suisse, là-bas, il dit, même s'il est mouton, même s'il est si, je vais... Même, mon frère, faut le prendre, tu vas l'amener au Burkina, vous allez gouverner dans la sauvagerie, mais c'est pas chez nous. Ok? Il va bientôt dégager. Ok? Voilà, c'est de ça que nous on parle. Partagez la vidéo, partagez-la. C'est le mouton qui est en Suisse, là-bas. Partagez ma vidéo, ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et prenez soin de vous et que le Seigneur ait la main sur vous. Ok? Voilà.
Donc, on se dit à demain. Bye bye.